Bonjour, dans cette dernière vidéo sur les diagrammes de classe, nous allons parler des opérations. Une opération, c'est une tâche qui peut être effectuée par n'importe quel objet de la classe. Dans une conception orientée objet, l'objet sur lequel une opération est appelée est un argument implicite de cette opération. L'opération peut donc avoir un comportement différent selon l'objet sur lequel elle est appelée. Tous les clients peuvent ouvrir un nouveau compte et devenir propriétaires d'un compte existant, mais l'opération devenir proprio d'un compte C aura un comportement différent si l'objet client sur lequel elle est appelée possède déjà ce compte ou non. Une opération peut servir à plusieurs choses. Elle peut simplement renvoyer le résultat d'un calcul. Par exemple, l'opération solde appelée sur un objet compte va renvoyer la valeur du solde de ce compte. Dans ce cas, l'objet mon livret A n'est pas modifié, ni aucun élément du système. Mais elle peut aussi modifier l'état du système. C'est un des principes de la conception objet. Il y a plusieurs façons de modifier l'état du système. On peut modifier la valeur d'un attribut. Par exemple, ici déposer un montant va modifier le solde du compte sur lequel l'opération déposée est appelée. On peut aussi ajouter ou supprimer des liens entre les objets du système. Par exemple, appeler devenir proprio sur l'objet Jean Dupont avec compte joint en argument va créer un lien entre Jean et ce compte correspondant à l'association propriétaire entre personne et compte. Enfin, une opération peut créer ou supprimer des objets. Par exemple ici, si on appelle ouvrir compte sur l'objet Anne, ça va créer un objet compte avec le solde passé en argument. On voit que ça va aussi créer un lien entre Anne et le compte créé, indépendamment de la création de l'objet. Une même opération peut évidemment avoir plusieurs effets, modifier des objets et des liens et renvoyer un résultat par exemple. On reprend l'exemple de la bibliothèque avec un premier diagramme d'objet où Martin a emprunté le seul exemplaire existant de la revue Nature. On va montrer les différents effets des opérations du système sur ce diagramme. Alors un nouvel utilisateur du pont s'enregistre, avec une caution initiale de 10. Ça crée un nouvel objet utilisateur, dont le nom est Dupont et la caution 10. Ensuite, Dupont veut emprunter Les Misérables. Les deux exemplaires sont disponibles, donc l'emprunt crée un lien entre Dupont et un des deux exemplaires, c'est-à-dire un lien et un objet emprunt qui contient la date de retour, puisqu'emprunt est une classe association. On voit que la caution de Dupont a été décrémentée de la caution du livre et est passée à 5. Dupont aimerait bien aussi emprunter un exemplaire de Nature, mais il est déjà emprunté, le seul exemplaire existant, donc l'appel de l'opération empruntée ici n'a pas d'effet. Il pourra emprunter seulement quand Martin aura restitué l'exemplaire. Martin restitue son exemplaire, ce qui a pour effet de détruire l'objet emprunt qui contenait la date de retour, et la caution de Martin est incrémentée de la caution de la revue, et repasse à 25. Maintenant, Dupont peut emprunter la revue, un nouvel objet emprunt est créé avec le lien entre Dupont et l'exemplaire, et la caution de Dupont est décrémentée de 2. Lorsqu'on a un héritage de classe, les opérations qu'on définit dans la superclasse sont héritées directement par les sous-classes. L'opération retirée aura donc le même comportement qu'on l'appelle sur un compte courant ou sur un compte épargne. Si on veut que l'opération retirée ait un comportement particulier dans une des sous-classes, on peut la redéfinir localement pour ajouter ce comportement particulier. Théoriquement, il faut que le comportement soit le même que défini au niveau de la classe compte sur les mêmes entrées, et ne soit différent que pour des entrées supplémentaires. Par exemple ici, retirer au niveau de compte est défini seulement si le retrait ne fait pas descendre le solde du compte en dessous de 0. Mais dans le cas d'un compte courant, le découvert étant autorisé et soumis à des frais, un retrait peut rendre le solde du compte négatif, mais fera l'objet de frais supplémentaires. Le comportement est bien le même si solde est supérieur à montant, et différent sur les entrées qui n'étaient pas prises en compte. Parfois, il n'est pas possible de définir une opération au niveau de la superclasse parce qu'elle n'a pas de sens tant qu'on ne sait pas de quel objet précis il s'agit. Par exemple, on ne sait pas calculer la surface d'une forme quelconque, il faut savoir de quelle forme il s'agit pour appliquer la bonne formule. On ne sait pas définir l'opération au niveau de la classe forme, mais on veut quand même imposer que toutes les classes qui héritent de forme définissent cette opération. Elle sera alors déclarée abstraite, avec la notation en italique comme pour les classes abstraites. Alors à partir du moment où une opération d'une classe est abstraite, la classe elle-même doit être abstraite. On ne peut pas construire d'instance d'une classe dans laquelle toutes les opérations ne sont pas définies, c'est logique. Donc, forme est abstraite. Toutes les classes qui héritent de forme vont devoir donner une définition à l'opération surface. Donc par exemple, les classes rectangle et disque vont définir l'opération surface.
On voit ici que contrairement à la redéfinition d'une opération, les différentes définitions de l'opération surface n'ont pas de lien entre elles. Elles peuvent être totalement différentes puisque la superclasse ne dit rien sur l'opération à part sa signature. On dit alors que l'opération surface est polymorphe puisqu'elle peut prendre plusieurs formes. Elle est définie de plusieurs façons différentes dans différentes classes. Une autre utilisation des opérations abstraites, c'est dans les interfaces. Une interface, c'est pas une classe, c'est juste un patron qui ne contient que des opérations, et que des opérations abstraites, et qui sert de guide pour construire des classes. C'est un contrat que doit respecter une classe pour pouvoir être utilisée dans un certain contexte. Par exemple, pour pouvoir être triés, les objets d'une classe doivent être comparables, ça veut dire qu'ils doivent être munis d'une relation d'ordre et d'une relation d'égalité compatible entre elles. On se donne une interface comparable, avec deux opérations abstraites égales et supérieures. Si on veut pouvoir trier des ensembles de points, il suffit que la classe point définisse les opérations égales et supérieures de l'interface comparable, selon le sens que l'on veut qu'elles aient pour des objets points. On dit que la classe point réalise l'interface comparable.